Bonjour, bienvenue dans la suite de la vidéo précédente où je vous montrais comment utiliser un prompt avec n'importe quel modèle de langage large comme ChatGPT et Gemini que j'ai utilisé pour créer un bot, un robot capable de générer une campagne publicitaire de paiement par clic avec une vidéo, une landing page, les clients cibles, etc. Vraiment, il y a absolument tout qui peut être fait en quelques minutes. Vous allez gagner des heures. Donc regardez cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Le lien sera quelque part autour de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser Craze Studio pour modifier n'importe quelle vidéo, en l'occurrence la vidéo de publicité que j'ai générée. Vous allez voir qu'avec l'AI Builder, une fois que la vidéo était générée, il est possible de modifier absolument tous les paramètres, que ce soit les images, le son, ajouter des effets, des transitions, etc. Je vais vous montrer à quel point Craze Studio, logiciel de création et de montage vidéo, mais aussi de motion design, est polyvalent. Vous allez pouvoir modifier tous les paramètres, c'est vraiment sans limite. Je vais beaucoup vous parler de Craze Studio parce que ce logiciel est génial, que je l'utilise et qu'il est très peu connu en France. D'ailleurs, j'ai créé une formation qui s'appelle Formation CS Pro pour vous montrer pas à pas comment utiliser le logiciel, vous le faire découvrir, vous donner plein d'astuces pour maîtriser ce logiciel. Et en tant que client affilié, je vous propose, grâce à mes liens, donc affiliés, de gagner tout de suite 50%, réduction de 50% directement sur 2 de leurs abonnements, à savoir l'abonnement standard, qui vous donne accès à vie à Craze Studio, plus une médiathèque d'à peu près 1000 éléments et des outils comme toutes les fonctionnalités assistées par l'intelligence artificielle qui sont intégrées dans Craze Studio. C'est assez exceptionnel et c'est donc, je vous le rappelle, ce que je vais vous montrer aujourd'hui. J'ai utilisé alors AI Short Builder, c'est-à-dire le créateur de vidéos courtes assisté par l'intelligence artificielle qui permet de générer en quelques clics une vidéo complète pour votre campagne publicitaire. Le second lien, lui, permet d'avoir moins 50% sur l'abonnement accès total où vous avez comme moi accès à tous les éléments, toutes les fonctionnalités, toute la médiathèque et les nouveautés à venir de Craze Studio. Donc profitez-en, je mets bien sûr les liens dans la description. Mais tout de suite, on va passer à l'action. Je vais vous montrer point par point comment utiliser le logiciel, modifier la vidéo que j'ai laissée donc générée par l'intelligence artificielle intégrée et comment je peux modifier absolument tous les paramètres, même rajouter des effets spéciaux, de la musique. Si je voulais, je pourrais mettre des personnages 3D, etc. On va voir ça maintenant ensemble en mode écran. C'est parti! Voilà, nous voici dans Craze Studio. Je reprends mon projet. Donc, il est en train de le charger parce que je vous rappelle que tout est sur le cloud. Et je vais aller voir tous les fichiers qui composent en fait ma petite vidéo. La vidéo que je vous rappelle que l'intelligence artificielle, l'AI Short Builder, a créé. Et là, j'ai déjà importé tous les fichiers que je vais utiliser. Donc, ce sont des images. Voilà, je les ai simplement téléchargées. Voilà, vous sélectionnez et boum. Avec Import Media, vous pouvez vraiment importer toutes les images que vous voulez, même des vidéos. Et je vais commencer à remplacer les fichiers. Donc il y a ce bouton là-haut. Ici, c'est pour modifier, remplacer soit la vidéo, soit à côté l'image. Et vous avez ici un rappel de ces mêmes boutons. Donc lorsque je clique remplacer l'image, bim, je choisis directement dans le même média et voici l'image remplacée. Galère pour créer des vidéos pro? Vos vidéos manquent d'impact? Et ça, c'est très pratique parce que du coup, pas besoin de reconstruire l'animation puisque l'image est remplacée en gardant tout comme il faut. Toute l'animation est préservée. Donc je vais continuer à faire la même chose. Devenez un expert de l'animation vidéo, même si vous partez de zéro.
Donc là, je vous l'ai mis un petit peu en accéléré. Ici, j'ai décidé de remplacer complètement l'image et de changer l'animation. Donc là, je supprime et je fais sélectionner, glisser. Vous rêvez de vidéos percutantes. Et là, je vais donc mettre une petite animation comme ça de glissement droite-gauche en ajoutant une animation ici de position. Voilà, là j'ai mes keyframes, donc mes clés. Alors, la première clé va déterminer la position de départ et la dernière clé, la position d'arrivée. Vous rêvez de vidéos percutantes, mais les logiciels sont trop complexes? La solution... Voilà, donc ça me convient pas mal. Je vais remettre une transition entre les deux et vous avez, vous voyez, plein de choix. La solution est là. Formation complète, Create Studio Pro. Créer des... On continue. Là, je voudrais aussi changer complètement l'animation et rajouter surtout la formation, c'est-à-dire l'image, le logo, on va dire, hein, de la formation. Et donc, je vais dupliquer cette image, la coller au-dessus, d'accord? Et là, regardez, ça c'est pas mal. Vous pouvez avec ce bouton de raccourci agrandir automatiquement l'image au cadre. Et ici, je peux enlever l'arrière-plan grâce, là aussi, à l'intelligence artificielle. Voilà, regardez, maintenant, il n'y a plus de fond, il n'y a plus que la femme, il n'y a plus du tout d'arrière-plan. Donc j'ai descendu ce clip pour le mettre au-dessus de l'autre. Et maintenant, je vais en fait utiliser une espèce de mode sandwich. Donc voilà, là, c'est très facile. Vous allez pouvoir rajouter ici une piste et importer un autre fichier. Et c'est comme ça que je le mets en sandwich, c'est-à-dire c'est l'image logo de la formation que je voudrais en fait faire apparaître d'abord sur le tableau et puis il va s'agrandir et traverser la femme pour arriver au premier plan. Et c'est ça que j'adore avec Create Studio, c'est que vous avez cette option de distorsion qui vous permet comme ça d'adapter votre image pour complètement l'adapter par exemple à un tableau ou sur un verre ou sur n'importe quelle surface. Vous allez pouvoir complètement le transformer. C'est l'option distorsion. Donc là, je vais ajuster et ajouter une animation. Je vais sélectionner position, échelle et distorsion. Chercher donc mon keyframe, le début, la fin, pour pouvoir paramétrer mon animation. Qui, je vous rappelle, j'aimerais que le logo, l'image de la formation, arrive en fin d'animation au premier plan. Voilà, donc là je joue à nouveau sur la distorsion. Voilà, je remets ça comme il faut. Et ça fait vraiment un effet très sympathique, puisque vous avez vu, ou vous allez voir le résultat, si vous ne l'avez pas encore vu, c'est que mon image ici va traverser la femme. Et je vais donc utiliser une deuxième fois cette image. J'ajoute un track, une piste au-dessus, voilà, et je reprends cette même image. Donc je fais encore une couche de sandwich. Voilà, pour qu'il y ait vraiment un suivi, une continuité plutôt. Voilà, très propre. Et là, vraiment, on va rajouter un petit effet, une petite animation au début de ce clip. Ok, ici, je vais chercher un fade-in progressif. Voilà. Comme si vraiment l'image traversait cette femme. Ça donne vraiment bien. Je vais raccourcir, bien sûr.
La solution est là. Formation complète Create Studio Pro. Créer des vidéos. Voilà, l'effet est vraiment pas mal. Je vais retravailler un tout petit peu pour que ça tombe pile poil. Couper là. Ok. Je vais agrandir pour un peu plus de précision, raccourcir encore un peu l'image de dessous. Create Studio Pro. Et là, formation complète Create Studio Pro. Finalement, voilà, c'est encore mieux comme ça. Donc ça demande beaucoup de petits ajustements, hein. Surtout que moi je suis assez perfectionniste, donc je suis certainement un peu plus lente que certaines autres personnes. Studio Pro. Créer des vidéos animées professionnelles sans aucune compétence technique. Je suis très méticuleuse. Donc je continue ici à remplacer l'image par une autre et je vais là aussi rajouter, j'aimerais en fait qu'il y ait 2 images dans cette séquence-là. Je n'oublie pas de mettre une transition. Pro. Créer des vidéos animées professionnelles sans aucune compétence technique. Voilà, donc j'ai gardé cette image suggérée au départ par le AI Builder parce que je voulais montrer qu'on peut tout à fait créer des vidéos en animation 3D comme des vidéos classiques en image réelle. Mais professionnelles sans aucune compétence technique. J'ajuste là encore. Maîtriser une interface. Ok, je vais simplement ici mettre un effet de sortie sur cette image. Compétence technique. Ok, là aussi, un petit ajustement est nécessaire. Et cette image également, je vais là carrément la remplacer. Donc je l'élimine et je vais mettre je vais mettre une vidéo à la place, vous voyez. Une petite séquence comme ça, animée. Une petite séquence vidéo plutôt. Et donc j'ajuste ma séquence, je viens la placer, je la réajuste à nouveau. Maîtriser une interface. Pointeur-cliqueur simplifié. Très bien, là ça va être à nouveau des petits ajustements. Je viens mettre une animation avec keyframe. Première image ici et en fait pareil, je voudrais que ça glisse doucement de gauche à droite, non plutôt de droite à gauche. Voilà, pour montrer le texte cinétique ou kinetic text. Tout ça, je vais le soulever pour pouvoir rallonger ici mon clip. Voilà. Ce que j'aimerais vraiment montrer toute cette séquence. Je trouve que c'est assez pertinent de montrer le texte cinétique. Voilà, une fois que j'ai fini, j'ajuste et je replace le clip ou les clips. Cette image aussi, je vais la remplacer. Donc, mais je vais mettre plusieurs images dans cette séquence. Donc, je supprime et je vais ici venir les mettre en cascade. Je vérifie, j'ajuste avec ici le raccourci rapide. Pareil, j'ajuste le format comme je veux. Et cette tête, je vais la mettre plutôt au centre. Elle sera un petit peu moins gênante ici. Je vérifie quand même que ça ne cache pas d'autres informations importantes. Et je viens rajouter mes autres images en cascade, les unes par-dessus les autres. Je vais tester avec ça, mais je pense que je ne vais pas garder ça au final. Voilà, j'ajuste pour que vraiment le rythme soit respecté. Je voulais déjà tester avec une nouvelle transition.
Utilisez l'IA pour générer des vidéos short, des VSL ou de vidéos explicatives. Et là, ça demande également un petit ajustement que vous pouvez faire comme je fais là, à la main, ou alors utiliser les 2 flèches extensibles pour le raccourci rapide. Donc, je vais utiliser l'image qui est dessous pour faire le fond. Vidéos short, des VSL ou de vidéos. Finalement, je décide de garder cette image-là, que je préfère. Et je vais choisir une autre. Voilà, celle-ci. C'est quand même pas mal parce que là, on voit toutes les voix possibles. Le choix, en fait, des voix off possibles pour du text-to-speech, qui est aussi assisté par IA, bien sûr. Utilisez l'IA pour générer des vidéos short, des VSL ou de vidéos explicatives et convertir du texte en voix. Je me lance. Voilà, ça me semble pas mal. Ça me semble cohérent et pertinent comme image. Mais je trouve que c'est un peu long pour toute une séquence. Donc je vais la diviser en deux en rajoutant cette image que je vais animer là aussi pour montrer la première partie qui est plutôt axée sur la génération de vidéos assistée par IA et la seconde partie plutôt par la génération de paroles à partir de texte, text to speech. Donc là j'ai accéléré parce que c'est beaucoup d'ajustements, donc c'est pas très intéressant à commenter, voilà. Hop. Petit à petit je construis et là ici je rajoute l'animation qui sera là aussi encore un glissé gauche-droite cette fois-ci. Donc toujours avec les keyframes, la position de départ, la position d'arrivée, et je vais utiliser donc justement l'animation de position. Utilisez l'IA pour générer des vidéos short, des VSL ou de vidéos explicatives. Parfait, je vais mettre une petite transition ici pour que ce soit plus fluide. Alors souvent je teste plusieurs choses avant de me décider. Utilisez l'IA pour générer des vidéos short, des VSL ou de vidéos explicatives et convertir du texte en voix. Très bien, on va pouvoir passer à la suite avec encore une transition sur l'image suivante. Ouais, ça c'est pas mal. Maintenant, je vais choisir. Ça c'est quand même mieux. Ok, j'aime bien. Je me lance et je profite de la réduction de 5. Parfait. Donc là, l'image, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la foule, mais au-dessus, ça va pas être possible. C'est trop abstrait. Donc, je vais tricher un peu, ou plutôt rajouter moi-même 50% avec du texte. Voilà, donc je vais commencer par chercher dans le menu Studio des chiffres en pâte à modeler. Donc, je sais que il y a ici. Voilà, dans ma médiathèque, c'est joli, ce joli alphabet et il y a aussi des chiffres. Donc je vais sélectionner le 5, je télécharge, je glisse et lâche pour l'ajouter. Pareil pour le 0. Je vais procéder à quelques ajustements. Je vais réduire la taille tout simplement. Du 0, du 5. Voilà, donc je vais garder le même numéro, la même taille, la même échelle. Il va falloir que j'aille chercher maintenant le pourcentage et je vais cacher l'image qui est derrière avec une autre forme. Ça aurait pu être un triangle, mais je préfère celui-ci qui ressemble plutôt à un bouclier ou à un blason. Donc je vais simplement ajouter aussi ici une piste pour pouvoir le glisser en dessous, voilà, dans cet ordre là pour que le chiffre 50 soit au dessus
et la forme bien derrière. Là, je vais ajuster la taille pour que ça couvre tout. Et après, je vais passer un peu de temps sur le design, la couleur. Je vais choisir... Je vais souvent tester plusieurs couleurs pour voir. Mais j'aime bien le jaune, là. Avec le bleu, c'est couleurs complémentaires. Je vais garder cette couleur. Je vais simplement foncer un peu plus. Voilà, je trouve ça plus joli. Ça, c'est simplement question de goût, hein, bien sûr. Là, je vais dupliquer ma forme. Je vous rappelle que sur Mac, c'est CTRL-D pour dupliquer. Et vous allez voir, je vais changer la couleur et réduire la taille. Voilà. C'est quand même plus joli qu'une forme pleine entière. Je teste un petit peu, je veux que ce soit vraiment flashy. J'aime beaucoup cette couleur-là. Et du coup, je vais ajuster les chiffres. Le 5, le 0. Je veille à ce que ce soit de la même taille. Pour la cohérence, je vais les replacer ensuite pour pouvoir aller placer mon pourcentage, hein, le symbole là derrière. Donc il faut que je retourne dans la médiathèque avec les icônes alphabet en pâte à modeler. Et voilà le pourcentage. Je le télécharge, bim, et je le place. J'ajuste la taille. C'est pas mal, c'est un petit peu grand encore. Donc là aussi, il faut vraiment passer. C'est ça qui prend du temps, hein, c'est d'ajuster les choses. Hein. Comme moi, je travaille beaucoup avec l'intuition, on va dire, avec l'inspiration du moment. Du coup, c'est là où je perds beaucoup de temps. C'est à me décider de la couleur, de la taille, de ce que je vais faire, etc. C'est pas vraiment le montage qui me prend du temps, c'est le design, c'est la mise en forme auquel j'accorde beaucoup d'importance. Et je vais donc ensuite ajouter un titre au-dessus. J'aimerais mettre réduction avec déjà un titre pré-animé. Donc là, il y en a plein, hein, comme la médiathèque est très importante. Hein. J'ai le choix. Donc en laissant la souris par-dessus ici le clip, il va s'animer pour que vous puissiez vérifier le type d'animation. Ça c'est pas mal, un peu compliqué. Ouais, ça me plaît bien. Je pense que je vais choisir celui-ci. Je télécharge. Je rajoute ici une piste où je vais glisser ce titre animé. Voilà, je vais là aussi faire mes petits ajustements et je vais pouvoir changer le texte rapidement ici. J'enlève tout ça, je vais garder que le titre que je vais remplacer en français. C'est très rapide, hein, voilà. Donc là, je rentre dans le clip. Et là, on voit dans le groupe, hein, on voit qu'on peut intervenir ici sur le texte, changer la couleur, bien sûr aussi le texte lui-même. On peut tout modifier. Donc je vais mettre réduction. Voilà. Ajuster la taille. Et après, je vais jouer sur la couleur là aussi. Donc ici, je clique sur les différents éléments pour voir à quoi ça correspond. J'enlève ce qui a été inutile, ce qui est devenu inutile. Et là, donc, je vais choisir à peu près la même teinte de bleu pour avoir une cohérence ici entre le texte et les chiffres. Je me lance et je profite de la réduction de 50%. Ben, c'est pas mal. Je vais donc tout grouper
pour pouvoir ensuite venir appliquer une transition entre les séquences, entre les groupes. Parce que sinon, il faudrait l'appliquer sur chaque clip. Je me lance et je profite de la réduction de 50%. Voilà, donc ça vous évite de le faire sur chaque clip, hein, en groupant les clips. Vous pouvez donc ensuite, comme ça, grouper et ajouter un effet qui va concerner tout le groupe. Je me lance et je profite de la réduction de 50%. Très bien. Donc là, on arrive sur la dernière séquence à modifier. C'est le CTA, ou le Call to Action, l'appel à l'action. Donc d'abord, je choisis une petite transition. Je réduis un petit peu. De 50%. Encore un petit peu, c'est pas mal. On garde ça, on va changer le texte. Et je vais mettre simplement « Je me lance », exactement comme ce que Gemini m'avait suggéré comme CTA. Et puis c'est le texte aussi de la voix off. Hein. Donc là, je fais quelques ajustements de texte, de police. Je mets ça en gras, je replace comme il faut. Parce que je voudrais insérer le logo, notre logo, juste en dessous. Je fais quelques vérifications et là je vais vous montrer que dans Média vous avez un autre onglet qui s'appelle donc Global et vous pouvez préenregistrer. C'est un peu comme un grenier où vous stockez vos logos, des vidéos, des séquences. Vous pouvez vraiment stocker pas mal de choses auxquelles vous avez accès en permanence. C'est très très pratique. Donc j'avais déjà pré-importé ce logo et que je n'ai plus qu'à coller directement dans la chronologie pour pouvoir l'animer. Je vais m'amuser en rajoutant un effet de souris qui passe par-dessus, enfin qui apparaît à l'image, qui va cliquer sur le logo et va déclencher ensuite l'apparition sous le logo de notre adresse de site. Voilà, donc je vais choisir ici parmi ces icônes de mouse ou souris cette main-là, je télécharge, j'importe, je vais lui donner un petit effet, une animation très simple, comme si cette main arrive dans l'image et va cliquer sur le logo. Hop, voilà, donc déjà une animation d'entrée où il arrive par en dessous. Mais ensuite ici, deux animations d'échelle. Tac. Donc, toujours par sécurité, je prends position et échelle. Et donc ensuite, je joue sur les keyframes. J'ai plus qu'à changer ici l'échelle. Rajouter une autre animation. Voilà. Position échelle. Idem, je change à nouveau l'échelle de l'image et vous avez du coup ce petit effet de clic. Voilà. Et je vais faire pareil pour le logo ensuite, que je voudrais aussi qu'il ait le même effet. Je finis d'abord avec notre petite main. C'est bon pour moi. Allez, c'est parti pour le logo. Je vais le mettre un petit peu en décalé. Une fois que la main a cliqué dessus, le logo va réagir. Voilà. Pareil, avec une petite animation d'échelle. Agrandissement. Voilà, donc je recommence. La même opération. J'ajoute deux animations d'échelle. Et voilà, maintenant. C'est très joli. Clac. Parfait. Impeccable. J'ajuste ça pour que ça se fasse petit à petit. Je vais rajouter une petite animation d'entrée. Pourquoi pas ici cet effet-là que j'aime beaucoup, qui est préenregistré. Ouais, c'est pas mal.
Bim. Donc comme ça, première animation, deuxième, troisième. Voilà, donc il y a 3 éléments à suivre. Sinon, ça fait beaucoup de choses à suivre pour les yeux du spectateur. C'est pour ça que je le fais un petit peu en cascade, bien rythmé. Là, j'ajuste encore un petit peu. 1, 2 et 3. Clic. Bim. Et là, je vais pouvoir venir placer donc le texte qui va se déclencher, s'afficher. Je vais commencer par dupliquer le texte ici, qui est au-dessus. Je décale parce que je veux qu'il se déclenche après. Donc ça va être synchro avec le clic de la main ici, de la souris. Et je vais ensuite glisser le texte vers le bas. Voilà, puisque je l'ai dupliqué, je vais garder la même animation, quoique je peux changer ça. Et je vais modifier mon texte tout simplement avec l'adresse de notre site. Voilà, azubakastudio.digital. Là aussi, je vais faire quelques ajustements de texte, parce que je trouve que c'est pas joli. Je change la police. Et bien sûr, je vais aussi modifier la taille, l'échelle, pour que le texte soit sur une seule ligne. Donc j'étire ici avec la partie droite de ce rectangle que je peux étirer pour que tout le texte soit dedans. Maintenant je vérifie. Tac, ça se déclenche. Parfait. Ok, bah ça me semble nickel. Je vais continuer en sortant ici, à revenir sur la chronologie principale. Et on va checker tout ça. Convertir du texte en voix. Je me lance et je profite de la réduction de 50%. Bah, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça pas mal du tout. Voilà, j'ajuste un peu. On va tout regarder. C'est parti. Galère pour créer des vidéos pro? Vos vidéos manquent... Là, il manque du texte. Je sais pas si vous avez vu. Sous-titrage. Donc, je vais ici dans le son où il y a directement la possibilité d'accéder au sous-titrage. Et je vais donc en rajouter. Donc, je peux soit rajouter une case, soit simplement rajouter du texte. Galère pour créer des vidéos pro? Vos vidéos manquent d'impact? Devenez un expert de l'animation vidéo, même si vous partez de zéro. Vous rêvez de vidéos percutantes, mais les logiciels sont trop complexes? Ici, il manque du texte. Donc je recommence. Et je vais cette fois-ci rajouter ça. Voilà. Couper ça et le coller là-haut. Donc là aussi, j'ai accéléré un peu la vidéo. Vous rêvez de vidéos percutantes, mais les logiciels sont trop complexes? La solution est là. Formation complète Create Studio Pro. Créer des vidéos animées professionnelles sans aucune compétence technique. Maîtriser une interface pointer-cliquer simplifiée. Utiliser l'IA pour générer des vidéos short, des VSL ou de vidéos explicatives et convertir du texte en voix. Je me lance et je profite de la réduction de 50%. Franchement, c'est parti pour l'exportation finale. Alors, pour exporter, c'est très simple. Voilà, je vais dans Publish et je vérifie bien que je veux le format vidéo, MP3. Ici, je choisis la qualité, la résolution, je vérifie tout. J'appuie sur Select pour ouvrir ici la possibilité d'enregistrer avec le nom dans le dossier que vous souhaitez. Donc, je choisis le nom, ensuite le dossier dans lequel je vais l'enregistrer et c'est parti. Donc vous avez toujours ce show queue qui apparaît, c'est-à-dire ça montre quelles vidéos sont dans la queue pour l'exportation. On parle aussi de la machine de rendu, d'accord, ou processing ici, c'est-à-dire elle est en train de procéder au rendu de la vidéo. Donc vous voyez que c'est relativement rapide.
En général, il s'agit simplement de quelques secondes. Là, il y a quand même pas mal d'animations dans cette vidéo, d'effets. Donc il va prendre un certain temps. Je vais d'ailleurs accélérer la vidéo. Donc voilà la vidéo accélérée x10. Il a mis à peu près 1 minute 30 pour le rendu. Et voilà. Le fichier est prêt. On va pouvoir l'ouvrir pour le vérifier tout de suite. C'est parti. Galère pour créer des vidéos pro? Vos vidéos manquent d'impact? Devenez un expert de l'animation vidéo, même si vous partez de zéro. Vous rêvez de vidéos percutantes, mais les logiciels sont trop complexes? La solution est là. Formation complète Create Studio Pro. Créez des vidéos animées professionnelles sans aucune compétence technique. Maîtrisez une interface pointeur-cliqueur simplifiée. Utilisez l'IA pour générer des vidéos short, des VSL ou de vidéos explicatives et convertir du texte en voix. Je me lance et je profite de la réduction de 50%. Bon. Je suis assez satisfaite, même si la voix, comme c'est une voix anglaise en français, c'est un peu bizarre, comment il dit pointeur-cliqueur, etc. Bref, maintenant je peux sortir de Create Studio parce que j'ai fini. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous rappelle donc les liens affiliés pour avoir 50% de réduction sur Create Studio et une garantie de 30 jours. Vous pouvez l'essayer pendant 30 jours et si ça ne vous satisfait pas, vous êtes remboursé sans discussion. Alors profitez-en. Prenez bien soin de vous. Je vous dis Azubakar mon vôtre. À la prochaine vidéo. Ciao.